je m'appelle Clara Chapaz, je suis directrice de la mission French Tech. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du retour vers le futur de la French Tech. Qu'est-ce que veut dire ce titre très catchy? Aujourd'hui, enfin en 2023, la French Tech a 10 ans. Du coup, pendant une petite minute, je vais vous demander de vous projeter il y a 10 ans et de vous rappeler, pour un certain nombre d'entre vous qui peut-être étaient déjà dans la tech, comment c'était la tech en France il y a 10 ans. C'était pas tout à fait là où on en est aujourd'hui. Il fallait réserver son médecin par téléphone, super old school. Il fallait peut-être aller faire ses courses dans un supermarché. S'habiller d'occasion ou acheter un portable d'occasion, c'était quand même vraiment pas super cool non plus. Et l'idée de manger des protéines d'insectes semblait particulièrement déroutante. La French Tech a beaucoup changé en 10 ans. En 10 ans, les startups françaises se sont complètement imposées. Et je pense qu'on peut tous faire rimer France et innovation. Ce qui n'était pas non plus tout à fait le cas il y a 10 ans. On pouvait imaginer la France comme un pays où on avait une baguette de pain, peut-être un béret, encore la Tour Eiffel, mais des startups, de la tech, non plus. Tant a changé. On a aujourd'hui 29 licornes, ces fascinantes startups valorisées à plus d'1 milliard d'euros, mais surtout, on a plus de 20 000 startups qui œuvrent partout, sur tout le territoire, pour créer de l'innovation, pour créer de l'emploi. Je pense à Conto, qui digitalise les PME, qui a des centaines de milliers de clients. Je pense à Pigment, qui a atteint la barre des 40 000 clients après seulement quelques années d'activité. À Doctolib, bien sûr, qu'on ne présente plus. Back Market, qui rend très cool d'acheter un portable d'occasion. Toutes ces startups qui sont rentrées dans votre quotidien, dans notre quotidien, et qui font qu'aujourd'hui, plus de 2 Français sur 3 les utilisent de façon régulière. Et qui font qu'aujourd'hui, ce fameux Next 40, French Tech 120, n'a plus à rougir du CAC 40. C'est ça la French Tech. C'est toutes ces entreprises qui chaque jour innovent, emploient plus d'1 million de personnes, avec 35 000 emplois directs qui ont été créés simplement sur l'année 2022, une année, j'y reviendrai, assez challenging. La French Tech, c'est ces entrepreneuses et ces entrepreneurs, partout sur le territoire, qui font aujourd'hui rayonner la France, qui donnent à la France toute sa puissance comme terre d'innovation. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et est-ce qu'en 2023, à l'heure où tout le monde, les médias les premiers, essayent de nous dire que la tech est finie, qu'il faut tout réinventer, que le monde technologique s'écroule, est-ce qu'on peut vraiment encore être très fier de ce qu'on a fait en France? Je pense que oui. Il y a encore beaucoup à accomplir et j'y reviendrai. Mais il y a aussi des réussites, des vraies réussites, qui ont été, je pense, le résultat d'une collaboration inédite entre nos entrepreneurs, un talent incroyable, inégalé, qui nous est reconnu partout dans le monde entier, que je me déplace au CES de Las Vegas, à Slush à Helsinki ou encore Lisbonne pour le Web Summit, on nous dit tous, partout, vous avez les meilleurs ingénieurs en France. Et c'est pas parce que je suis française que je vous rapporte ce fait, c'est parce que je pense que c'est vrai. Et non seulement on a les meilleurs ingénieurs, mais on est un pays d'innovation et on a réussi à donner toute la puissance à ces entrepreneurs pour qu'ils puissent innover et construire toutes les entreprises dont je viens de vous parler. Donc c'est ces ingénieurs, les talents ingénieurs, les talents business aussi bien sûr d'un côté, couplés je pense à un écosystème extrêmement dynamique qui a été vraiment le fer de lance du mouvement entrepreneurial partout en France, les fameuses capitales et communautés French Tech, j'en vois quelques-unes, qui depuis maintenant de nombreuses années donnent de leur temps, de leur énergie, de leur expérience au service des entrepreneurs, permettent à chacun et chacune de se lancer partout. Et c'est, je pense aussi, finalement, cette collaboration inédite entre talents, entrepreneurs, réseaux, mais aussi l'État, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. La mission French Tech, c'est une administration de Bercy. C'est une administration du ministère de l'économie et des finances. Franchement, est-ce que c'est très entrepreneurial comme ministère, Bercy?
Est-ce que c'est vraiment à Bercy d'avancer sur ce sujet de l'entrepreneuriat, sur ce sujet des startups? Notre conviction, oui. Notre conviction, elle est la même depuis 2013. Depuis 2013, Bercy, le ministère de l'économie, la France, s'est dit, si on veut exister en tant que nation pour l'innovation, si on veut exister sur la scène internationale et être reconnu pour nos startups, il faut qu'on travaille tous ensemble. Les entrepreneurs, les fonds d'investissement, les capitales, les communautés French Tech et l'État. On a tous notre part, tous notre rôle à jouer. Ça a donné lieu à un certain nombre de politiques publiques. Peut-être que certains d'entre vous ont des BSPCE. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont des besoins d'évolution de ces BSPCE. On est là aussi pour ça. N'hésitez pas à nous les partager et nous faire vos demandes. Certains d'entre vous sont peut-être ici grâce à un French Tech Visa. French Tech Visa, le visa le plus facile à obtenir dans toute l'Europe, le plus rapide, pour pouvoir amener un talent tech à innover ici en France. C'est un outil incroyable qui, je pense, pour l'avoir utilisé dans ma vie précédente quand j'étais du côté start-up, fonctionne et nous permet d'attirer ses meilleurs talents. C'est aussi, bien sûr, la création de cette mission French Tech, cette administration un peu spéciale, cette administration basée à Station F, au contact des entrepreneurs, et qui fait 3 choses. 1, le rayonnement de cette marque French Tech. Alors oui, c'est parfois un peu ridicule de toujours porter ce petit coq en plastique dans toutes mes interventions, mais je crois que c'est avant tout un symbole de fierté, ce coq. C'est un symbole qui nous réunit, c'est un symbole qui nous rend visibles, c'est un symbole qui fait qu'aujourd'hui, non seulement on connaît la baguette, mais on connaît le coq. Et ça, c'est une sacrée fierté. Ce rayonnement de la marque, il a été très très important pour nous faire exister, pour faire que quand Emmanuel Macron, il y a quelques années, alors ministre de l'économie, se rend au CES de Las Vegas, il emporte avec lui toutes les startups françaises et elles rayonnent, elles sont là. Et que quelques années plus tard, quand on se rend à ce même CES de Las Vegas, le premier pays en termes de nombre de startups présents sur le salon, c'est la France. On rentre dans le salon, des coqs partout. C'est anodin, mais ce n'est pas si anodin parce que c'est cette marque qui fait qu'on existe, qu'on est visible, qu'on est fédéré, qu'on est rassemblé et qu'on va plus loin tous ensemble. La deuxième chose qu'on fait, c'est l'animation de ce fabuleux réseau des communautés et capitales. C'est près de 2000 bénévoles qui ont une expérience entrepreneuriale et qui ont décidé qu'ils voulaient la mettre au profit des autres entrepreneurs, permettre à tous et tous d'innover, déployer des programmes comme le French Tech Tremplin, qui permet à des profils éloignés du milieu de la tech de se lancer. De se lancer peu importe d'où on vient, de se lancer peu importe son réseau, de se lancer, d'innover et de croire en son idée. C'est ça aussi la French Tech. Ces capitales et ces communautés, elles sont partout. Il y en a près d'une centaine, 16 capitales en France, labellisées la semaine dernière, et encore un grand bravo à elles. Une trentaine de communautés aussi sur le territoire français, mais aussi à l'international. Je ne sais pas si vous savez, mais partout où vous pouvez vous rendre, si un jour vous avez envie d'entreprendre ici et d'ouvrir votre bureau à Bangkok, à Phnom Penh, à New York, ou encore peut-être à Dublin ou Düsseldorf, il y aura la French Tech. Il y aura ces entrepreneurs bénévoles qui ont décidé de donner de leur temps, de leur expérience pour vous accueillir, pour vous aider à vous implanter, pour nous aider tous à faire rayonner nos startups partout dans le monde. Et ça, c'est unique. Ça aussi, on nous l'envie. Partout, à Helsinki, à Lisbonne, au CES de Las Vegas. Mais comment vous avez fait pour avoir une telle solidarité, un tel réseau, une telle communauté? Comment vous avez fait pour que la French Tech soit partout? C'est cette collaboration inédite entre les entrepreneurs et l'État qui a, je crois, permis ce réseau, qui a permis la puissance de ce réseau et qui a permis, je pense, l'accélération de notre projet d'innovation. Et enfin, la mission French Tech fait un troisième métier, de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est tous ces programmes que nous déployons. Le Next 40, French Tech 120, tout le monde connaît le label Next 40, French Tech 120. Mais derrière ce label, peu connaissent qu'il y a une équipe engagée qui permet à toutes ces entreprises d'avoir un lien privilégié avec l'État. C'est simple, c'est un peu de se dire, l'État c'est compliqué, les procédures administratives, ça peut prendre du temps. Alors bon, je pense qu'on sait tous de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on peut faire
nous, une administration à l'intérieur de l'État, pour finalement passer outre ces difficultés et permettre aux entrepreneurs, à ces entreprises du Next 40 French Tech 120 d'accélérer sur un certain nombre de leurs procédures. C'est ça aussi, le French Tech 120. On a tout un tas de programmes de développement similaires, toujours avec cette idée de se dire comment est-ce que l'État peut accélérer, faciliter et finalement permettre aux entrepreneurs de se concentrer sur ce sur quoi ils devraient se concentrer, leur business, leurs équipes et pas tous les petits problèmes administratifs. Beaucoup a été fait donc. Mais est-ce qu'on est arrivé? Probablement pas. 29 licornes, 1 million d'emplois, un magnifique coq rouge qui en plus vient d'être rénové pour nos 10 ans. Beaucoup de succès, des entreprises que vous connaissez toutes et tous. Et pourtant, quand on pense aux 10 ans à venir, le chemin est encore long. D'abord, et c'est la triste réalité, nos Doctolib, nos Conto, nos Back Market que je viens de citer sont des entreprises magnifiques, mais elles pourront être encore tellement plus grandes. Quand on pense au Google, quand on pense au Amazon, il n'y a aucune raison que les entreprises du monde technologique de demain ne soient pas françaises. Et ça, nous œuvrons pour au quotidien. Ensuite, ces entreprises sont trop souvent encore numériques. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui à créer tous ensemble notre souveraineté technologique. Pourquoi est-ce que des startups françaises vont acheter leur cloud à Amazon ou Google aujourd'hui, alors qu'on a des acteurs comme OVH Cloud? Pourquoi est-ce que le plus gros moteur d'AI, ChatGPT, que maintenant tout le monde connaît, a été lancé aux États-Unis? Il y a un boulevard de technologie sur lequel nous avons les meilleurs talents et il ne tient qu'à nous de s'en saisir et de créer ces entreprises de demain. Je pense à Pascal, sur le quantique, qui a levé 100 millions il y a quelques semaines. Nous avons les talents, nous avons les compétences, nous avons le financement. Et c'est vraiment la carte que nous aurons à jouer dans les prochaines décennies. Développer ces technologies, mais aussi faire en sorte de soutenir leur diffusion. Il faut, je pense, en tout cas que nous, à la mission French Tech, on se mobilise avec les capitales et les communautés pour se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces startups, elles ne dépendent plus autant du financement, mais on puisse aussi les mettre en relation avec leurs clients. Les grandes entreprises qui ont leur part à jouer, les petites et moyennes entreprises, les ETI, mais aussi les collectivités locales et l'État. Tous ces acheteurs potentiels, il faut qu'ils n'aient plus peur des technologies, il faut qu'ils n'aient plus peur des solutions portées par les startups et qu'ils travaillent ensemble, parce que c'est comme ça qu'on accélérera. Enfin, ça ne vous aura pas échappé, le monde de la technologie et de la French Tech reste très centré sur un type de profil similaire. C'est un vrai challenge. Aujourd'hui, l'archétype du start-upper, c'est un homme blanc, trentenaire, HEC. Je n'ai rien contre ce type de profil et pour tous ceux qui innovent et qui viennent de ce background, je vous en remercie, vous faites un travail formidable. Mais on ne peut plus accepter, en 2023 et pour la décennie à venir, que ce dynamisme incroyable de la French Tech ne profite qu'à un type de profil. On ne peut plus accepter que ces entreprises soient à la recherche de talents et qu'elles se coupent de plus de la moitié de la population quand elles cherchent ces talents. Ça, nous y sommes engagés. Engagés à faire en sorte qu'il y ait plus de parité dans la tech. Une initiative qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle le Pacte Parité avec les French Tech 120 Next 40 pour essayer de pouvoir non seulement faire accéder plus de femmes à des postes de responsabilité et espérer peut-être rapidement que dans le Next 40, il y ait des dirigeantes. Aujourd'hui, il n'y a que des dirigeants. C'est la question de l'égalité sociale aussi et l'égalité des chances. J'ai parlé de tremplin. Comment faire en sorte que partout, en France, tout un chacun qui veut entreprendre puisse le faire. Puisse le faire parce qu'il a ce soutien financier d'un French Tech Tremplin, puisse le faire parce qu'on l'aide à créer ce réseau qui est si important pour développer son entreprise. Cette égalité des chances, elle est cruciale. J'en suis persuadée, c'est seulement comme ça qu'on créera les meilleures entreprises de demain. Et enfin, un enjeu de taille, celui de la transition écologique. Nous pouvons nous réjouir. La France a pris une position de leadership sur la green tech. Les levées de fonds dans la green tech
ont été multipliés par 2 entre l'année 2021 et l'année 2022. Il se passe quelque chose. Il y a un véritable intérêt pour aller soutenir ces technologies. Bien sûr, les technologies de plateforme, comme Back Market, dont on a parlé, mais aussi des technologies industrielles. Je pense à Verkor, qui construit une gigafactory d'usines de batteries dans le Nord, à Insect ou Innovafeed sur les protéines d'insectes, ou encore MaterUp sur le ciment bas carbone. Toutes ces innovations, c'est la French Tech. C'est la French Tech de demain, celle que l'on veut accélérer, celle que l'on veut soutenir, et qui aura besoin de tous, des développeurs, des ingénieurs, mais aussi de tous ces métiers que l'on veut réinventer pour réindustrialiser ensemble et créer ces technologies dont nous avons besoin pour demain et peut-être même d'ailleurs pour hier. Tous ces enjeux sont de taille, mais nous sommes pleinement mobilisés et je sais que vous l'êtes aussi. Je pense que nous pouvons construire ensemble la prochaine décennie et je la souhaite plus souveraine, plus verte, mais surtout plus inclusive. Et je compte sur vous pour m'accompagner. Merci.